C'est d'abord une altération des fonctions cérébrales, c'est-à-dire le temps de réaction. C'est aussi la perception de l'environnement. On va être moins apte à visualiser en fait l'environnement de la conduite. Ça peut entraîner des troubles de mémoire. Souvent, par exemple, on rate une sortie d'autoroute parce qu'on était en train de rêver, mais en fait, on ne rêvait pas, on commence à s'endormir. Et puis, il y a des troubles du jugement aussi qui peuvent faire qu'à un moment donné, en ville, on peut faire des erreurs de conduite, on peut brûler un feu, on peut brûler un stop, parce que justement, on a une inertie du cerveau qui est liée à cette somnolence trop importante et qui survient maintenant malheureusement de façon à la fois diurne et nocturne lors des trajets autoroutiers. Le signe ultime, c'est bien entendu avoir les yeux qui se ferment et tomber endormi. Auparavant, on peut avoir des raideurs de la nuque, des picotements des yeux, une difficulté à se concentrer, des bâillements. Souvent, on constate des gestes autocentrés. Les gens commencent à bouger sur le siège pour se maintenir éveillés. Tous ces symptômes-là, que souvent attribuent à la fatigue, ce qui n'est pas du tout le cas parce qu'en fait, la somnolence est un principe très différent de la fatigue. Dès qu'on les ressent, c'est un petit peu comme si on était dans un état d'ivresse, donc on est dans un état de dangerosité. Là, il faut vraiment s'arrêter pour pouvoir prendre du sommeil ou consommer de la caféine.